La France compte pas moins de 28 000 km de voies ferrées sur laquelle circulent 15 000 trains chaque jour chez SNCF Voyageurs, dont des TER, des Intercités, des Transiliens, Ouigo et des TGV Inouï. Et pour que ces trains puissent circuler, il faut un ou une chef de bord. Il n'y en a pas moins de 10 000 chez SNCF Voyageurs. Mais connaissez-vous vraiment leur mission? Je sais pas du tout. Moi, chef de bord, j'ai jamais vu. T'es en rapport avec le conducteur? C'est le haut responsable, non? Le chef de bord, on le voit jamais. Le contrôleur, au moins, on lui dit bonjour et il nous aide. Alors, qui sont les chefs de bord? Quelles sont leurs missions? Pourquoi ce métier, en réalité, il intrigue autant? Je vais tout vous dire grâce à César, Audrey et Jennifer, qui sont tous les trois chefs de bord dans des lignes et dans des trains totalement différents chez SNCF Voyageurs. Je suis à la gare de Paris-Austerlitz, il est 20h et j'ai rendez-vous avec Audrey qui est chef de bord dans un train de nuit. Elle va nous partager les coulisses du voyage et de ce métier. On y va. Bonjour Audrey, je suis ravie de te rencontrer, j'avais hâte de ce moment. Moi aussi. Merci de m'accueillir. Alors déjà, avant de commencer, tu vois, je vois ton badge, on dit chef de bord ou contrôleuse? Alors, chef de bord, c'est l'intitulé de mon métier et le contrôle fait partie d'une de mes missions. Alors, je ne fais pas que ça, mais ça fait partie de ma mission. Là, c'est quel train exactement? On va prendre quel train? C'est un train intercité de nuit à destination de Toulouse-Matabiau, mais on va faire un arrêt de service en gare de Bordeaux, car nous, les chefs de bord, on va descendre en gare de Bordeaux-Saint-Jean pour la relève. On y va. Je te suis. Donc là, on va procéder à la vérification du train avant le départ, parce que le train part dans 1 heure. Ok. Mais nous, on a 15 minutes avant que les voyageurs viennent à bord. Donc il faut qu'on vérifie tout ce qui est, si c'est conforme. Je fais un petit visuel sur les couchettes si c'est conforme. Là, on est sur la partie première classe. Donc comme je te disais, regarde, il y a 4 couchettes qui sont beaucoup plus larges. C'est top. Ah ouais, là, c'est vraiment spacieux, quoi. Top. C'est spacieux. Bon, je me suis dépêchée pour ne pas manquer ce moment. Donc là, c'est le filtrage. Tout à fait, C'est ça le filtrage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu accueilles les voyageurs? Alors tu les là, on renseignes. accueille les voyageurs, on contrôle leur titre de transport. Comme ça évite qu'on le fasse à bord. Ouais. À bord, on fera plus de l'accueil personnalisé. Bonsoir. Voiture 7, bon voyage. Là, tu vois, il y a une dame en voiture 7, c'est une dame seule qu'elle a pris en fait. D'accord, ouais. Attendez, c'est ma collègue qui va Alors, faire. voilà, c'est ce que je voulais faire. Alors, tu vois, tu as plusieurs boutons. Donc, tu as ce bouton-là ou ce... Alors, il ne faut pas viser les yeux, on vise pas les yeux. Bon, c'est laser game, là, ouais. Alors, tu as là ou là, tu choisis Ok, et ça voilà. marche. Alors, je vais demander votre titre de C'est transport. ça. Comment on fait? Ça marche pas? Il faut que j'appuie quelque part? Alors, est-ce que oui, tu appuies ici Ah, ou là, d'accord. l'un ou l'autre. C'est comme tu veux, là où tu te sens à l'aise. Bon, là, Ah bah, tu ça a mets le l'air son. bon. Voilà. Et là, C'est oui. Annabelle. Donc là, du Enchantée, coup, Annabelle. tu dis la Voiture numéro de 9. boîte, donc la voiture et la place. Place 26. Et je vous souhaite un excellent voyage. À tout à l'heure. Ok. Bon Ça, voyage. j'ai réussi ma mission ou pas? Bah, c'est parfait. Et c'est votre premier voyage ou pas? C'est vrai? Mais c'est pas merveilleux? Alors pour le premier voyage, ils ont droit à quelque C'était chose. la garde des enfants? Regardez, c'est pas merveilleux? Votre premier billet doudou? Ah ouais, ça arrive. Hein. Bon voyage! Je vais vers l'avant et on se rejoint après la ronde, ok? Allez. Alors là, il faut qu'on fasse l'annonce parce qu'il faut que le train parte à l'heure. Ok, bah, let's go. Mesdames, Messieurs, cette intercité de nuit à destination de Toulouse-Matabiau et de la Tour de Carole va bientôt partir. Attention à la fermeture automatique des portes. Le départ de notre train étant imminent. Donc là, je vais siffler parce qu'il est l'heure de partir. Alors attention à tes oreilles. Je protège aussi mes oreilles. Donc là, je vais faire l'annonce du saut de nuit, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'annonce entre 22h et 6h. Alors attends, avant que tu commences, c'est quoi un saut de nuit en fait? Alors, un saut de nuit, c'est simplement, en fait, en gros, c'est l'extinction des feux, Ok. pour dire que ça sera un espace silencieux, qu'il n'y aura pas d'annonce de 22h Ah ouais, à 6h. pendant un laps de temps, il n'y a rien du Exactement. tout. Ok. Les premières annonces se feront à partir de 6h D'accord. du matin. Ok. Mesdames, Messieurs, l'équipage de votre train vous souhaite une excellente nuit. Pour votre tranquillité, il n'y aura pas d'annonce entre 22h et 6h du matin. Allez, le saut de nuit est terminé. Nickel. Je te laisse retourner dans ta cabine et on Ça se marche. retrouve après. Bon bah à tout à l'heure Audrey. À tout à l'heure. 44, c'est là.
Ah bah top, il y a de la place. Bonsoir, c'est le chef de bord. Je peux ouvrir? Ah oui, allez-y, ouais. Bonsoir. Qu'est-ce que tu dis d'ailleurs aux voyageurs quand tu arrives dans les couchettes? Alors, ce verrou-là, D'accord. n'importe qui peut l'ouvrir en fait avec une clé. Mais il y a ce verrou-là. Ce Ah. verrou-là, c'est l'entrebâilleur. D'accord. Alors là, on va faire test ensemble. Je Ok. l'explique en général, je rentre pas dans la couchette, mais je vais là pour le. vais Je te faire voir. t'autorise. Voilà. Ok. Donc là, en fait, donc c'est fermé, le Ok. F, donc fermé. Là, l'entrebâilleur, on va faire la même chose. On va le mettre là. Si quelqu'un a une clé comme moi, Double il a sécurité. ouvert, exactement, une double sécurité. Il a ouvert, et là, avec l'entrebâilleur, ça fait ça. Donc ça laisse un D'accord. travaillement. Si c'est moi, je vais dire bonjour, c'est le chef de bord, Oui. est-ce que vous pouvez ouvrir? On referme et on Ça ouvre. limite quand même l'ouverture, quoi. Exactement, et avec le bruit aussi, parce que Mm. l'entrebâilleur fait du bruit. Il y a Mm. toujours le 3117 qui est de jour comme de nuit, qui est toujours là, et il faut appeler ce numéro. Merci. Bon voyage! Là, moi j'étais en voiture 12, on va rejoindre Audrey en voiture 7. Ça tangue un petit peu. Hein. Ça va? Ça va toi? Bah alors, je voulais quand même passer un petit peu de temps avec toi avant que j'aille me coucher. Première fois que je prends un train de nuit, donc là c'est calme. Tu vas dans les allées, que ce soit première classe, deuxième classe, c'est calme. Il y a juste une voiture où ça rigole un petit peu d'ailleurs, mais c'est calme. En général, c'est souvent calme, surtout que là, en plus de ça, il est presque minuit, donc forcément, les gens à cette heure-là, ils dorment. La plupart des voyageurs qui prennent le train de nuit, en général, c'est pour se reposer, parce que le lendemain matin, voilà, ils veulent être en pleine Enchaîner sur forme. les activités, Voilà. le boulot. Et ça fait gagner au final une chambre d'hôtel, quand on c'est voit. vrai. Donc voilà. Sur les trains de nuit, c'est vrai que c'est un univers assez à part. Par exemple, on peut croiser à tout moment quelqu'un qui va sortir en pyjama. Ah yes. ok. Des personnes à pieds nus. On peut même trouver des personnes en petite tenue, mais vraiment en très petite tenue, très légère, qui passent, qui pensent qu'en fait tout le monde dort, mais nous on dort pas. Donc c'est juste des forcément, gens qui nous, on passent voit. en pensant qu'il y a personne ou c'est des gens qui font des bêtises? Non, c'est vraiment des gens qui pensent qu'il n'y a personne. Et vraiment, ils sont tellement à l'aise que du coup, ils passent et nous, ben voilà, on voit. Donc il y a ces petits parties-là qui font que la nuit, c'est c'est. drôle. Voilà, c'est ça, c'est drôle. Tout à l'heure, tu sais, on a croisé une femme qui cherchait sa cabine qui est réservée aux femmes. Alors, j'avais jamais entendu ça. Est-ce qu'il y a réellement des espaces qui sont dédiés aux femmes et comment ça se passe? Comment tu gères ces espaces-là? En général, c'est réservé dans la voiture service. La voiture D'accord. service, c'est celle où on est, nous. Là où il y a le chef de bord. D'accord. Donc dans cet élément, en fait, il y a quelques cabines disponibles uniquement pour que des dames à D'accord. l'intérieur. Pour celles qui veulent plus d'intimité, rester vraiment qu'entre femmes. Contre femmes, peuvent et pour être se gênées. sentir plus en sécurité. Merci Audrey. Je t'en prie. Bon, si tu me vois passer en pyjama, tu rigoles pas. Hein. Alors il est minuit et demi, je vais essayer de profiter un petit peu de ma cabine. D'ailleurs, je vais m'allonger. Là, je pense qu'Audrey, elle est en train de papoter avec ses collègues et je dois la retrouver à 3h40, juste avant qu'on descende à Bordeaux. Moi, j'ai vraiment envie de voir ce qui se passe en fait sur le quai. Mais en attendant, je vais me reposer, je vais profiter et je vais même mettre mon masque. À demain. C'est le chef de bord. Oui. Coucou Céline. Oui, coucou. T'as bien dormi? Ouais, franchement, c'était cool. On arrive dans 20 minutes à Bordeaux. Ah déjà? Eh oui. Le Ok. train continue jusqu'à Toulouse, mais nous, il y a la relève qui nous attend à Bordeaux, Ok. donc il va falloir descendre. C'est lourd. On est arrivé, il y a eu la relève. Là, moi, je vais prendre mon petit taxi pour aller jusqu'au foyer et faire dodo. Ah bah Audrey, merci, franchement c'était un super moment. Moi Bah, j'ai appris plein de merci à choses. toi. Tu m'as permis de voir un peu comment ça se passait à bord d'un train, mais de nuit, de dormir dans un truc un peu paisible, dans un endroit vraiment cool. Donc merci à toi. Ça te va si on fait un petit selfie pour marquer le moment? Eh ben, Moi, j'aime avec bien garder un souvenir. plaisir. Allez, trop bien, c'est parti. Hop, t'es prête? Allez.
Aujourd'hui, on est à Montluçon, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. On va monter à bord d'un train TER, donc autrement dit train express régional en direction de Clermont-Ferrand. Donc nouvelle aventure. Ces trains-là, ils ont été créés en 1987, donc depuis presque 40 ans. On y va ? Salut César. Salut. Ça va ? Ça va et toi? Je suis contente de te rencontrer. Alors, Pareillement. explique-moi un petit peu où est-ce qu'on est, où est-ce que tu m'accueilles ici? Eh ben écoute, ici on est à la résidence de Montluçon, donc Ok. c'est une annexe de la ligne TER Aura, Ok. pour la liaison Montluçon-Clermont-Ferrand. Donc là tu vois notre train il est à 12h20, Clermont-Ferrand, on part voie B. Allez, let's go. Tu me suis? Je te suis. C'est parti. Donc là je vais déposer mes affaires dans la cabine, opposée bien sûr, parce que du coup cet élément c'est un autorail, donc c'est 2 fois la même cabine. Bon, moi je vais devoir mettre ta casquette. Et bah c'est parti. Elle est où? Hop, elle tu est l'as là, avec toi? elle est bien Ok. rangée, toujours avec Super. nous. Et puis voilà, et on la met. Chef de bord. Et là, on est Voilà. chef de bord, exactement. Une fois qu'on arrive sur le train, on a des missions de vérification. Donc, Ok. on vérifie que tous les équipements de sécurité du train soient à leur place. Ça On va. a les extincteurs, Ok. on a donc les signaux d'alarme. Donc, s'il y a quelque chose sur le train, par exemple, qui se passe, on peut tirer le signal d'alarme pour arrêter le train et D'accord. avertir le conducteur. Donc, les caméras, que tout soit là, que les vitres, elles soient bien, un bon Ouais. état de vitre, qu'elles soient pas cassées, mosaïquées ou tout ça. Propre. Propre, voilà, Ok. exactement. Donc sécurité aussi, donc les bagages, que les bagages soient bien en place, que Ah ouais, qu'il rien passe ne en gêne le voyageur, passage. ouais. Voilà, donc les vélos quand il y a des vélos. Si du coup donc les toilettes sont fonctionnelles, donc on tape toujours, voilà. Si les toilettes sont fonctionnelles, propres, Ah, voilà. c'est canon celle-là. Voilà. Donc on vérifie tout ça. Ok. C'est de la sécurité mais aussi surtout du service. Ok. Et une fois que tout ça est fait, du coup là on va aller faire le contact bord-bord qu'on appelle. Donc on se remet en relation. Contact bord-bord. C'est ça, à bord-bord. Donc vu qu'à bord du train, on est 2, contrôleur, chef de bord et conducteur. Ok. Donc on se met en relation pour que le train se passe au mieux. Donc c'est-à-dire si moi j'ai des informations à lui apporter que j'ai vues, s'il y a un extincteur qui manque ou autre chose par exemple, ou les toilettes ils sont condamnées, et lui s'il a d'autres informations à me faire part, on se met en relation. Et salut, tu vas bien? Oui, et toi? Ouais ça va, écoute, je viens pour faire le contact bord-bord. Tout va bien? Ouais. Pour l'instant. On sait faire les annonces de sécurité? Ouais, toi? pas de souci, il n'y a aucun souci là-dessus. Super. Ce qui est intéressant, c'est que tu es quand même là aussi pour renseigner, pour rassurer, pour donner les bonnes informations. C'est ça, c'est ça. C'est important. Exactement, nous, les missions de contrôle, c'est pas le plus important dans notre métier. Donc c'est vraiment tout ce qui est sécurité, sûreté des voyageurs, donc faire attention aux bagarres ou aux nuisances sonores. Bonjour, bonjour messieurs, dames. Et dans 2 minutes, on s'en va. Direction Clermont-Ferrand. Et bonjour, vérification des titres de transport s'il vous plaît. Super, je vous remercie. Bonne journée à vous. Bonjour. Et bonjour. Ok. Vous allez jusqu'où, madame? Jusqu'à Rion. Rion, ça marche. Il faudra une carte d'identité, s'il vous plaît. Je vous remercie. Donc là, du coup, madame n'a pas de billet, donc c'est procès verbal. On demande directement si la personne peut payer, si elle peut, on essaye de lui faire donc payer le billet, sachant qu'à bord du train, c'est majoré. Et si elle ne peut pas ou qu'elle nous tend directement sa carte d'identité, on sait que malheureusement, ça passera sur un PV. C'est jamais une bonne partie de plaisir, on va dire. Donc une fois que le PV est édité, en fait, on explique donc le pourquoi, du comment il peut payer, sous combien de temps il peut payer. Donc là, vous avez 3 mois pour régler avant la majoration. Pas de souci. Bonne soirée. Au revoir. Hop. Voilà, tu vois. Donc là, on est en gare de la Pérouse. Ouais. Et Ah non, c'est là la donc, Pérouse. Ok. à chaque arrêt, donc nous, le chef de bord, on est obligé de descendre pour Ok. vigiler la montée et la descente des checker. voyageurs. S'il y a Pour des voir s'il y a PMR, pas de- voilà, s'il n'y a rien qui gêne. Trop bien. Et Je voilà, vais grave l'entendre, le le mythique sifflet. Est-ce que tu as fait ce métier pour le côté un peu pouvoir, chef de Alors bord, pas du tout, parce qu'en fait moi quand je suis rentré dans ce métier, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Donc c'est vraiment, je connaissais personne qui exerçait ce métier, donc c'était vraiment totale découverte. Ouais, ouais. Donc, mais c'était vraiment sur la fiche de poste en fait, c'était vraiment le côté relationnel, commercial qui m'a le plus attiré. Ouais. Et vous avez le billet sur le téléphone? Je vous passe ça. Donc vous pouvez vous brancher juste pour allumer le téléphone. Ah, Hop, super. tac, je vous le laisse. Je le reprends après. Non. Ah, bah, super. Il vous je, fait le un cadeau reprends, là. je le reprends après. Attendez, tac.
Hop, super. Et donc jusqu'à Lyon-Part-Dieu. Donc vous changez à Rion, c'est ça? Vous changez à Rion, ok, ça marche. Dans quelques instants, nous arrivons en gare de Rion-Châtel-Guyon. En gare de Rion-Châtel-Guyon, changement pour la direction de Lyon-Perrache. Départ 14h11, voie 2V. Avant de descendre, veillez à ne rien oublier à bord du train. Prochain arrêt, Rion-Châtel-Guyon. Dis-moi, là je suis en train de voir, t'as un truc là, il y a marqué vidéo, Ouais, audio. c'est une caméra piéton. Donc c'est pour notre sécurité en tant qu'agent Ouais. et aussi la sécurité du voyageur. Bien sûr. Parce que du coup, tout le dialogue est enregistré. Donc quand je déclenche, ça enregistre 30 secondes avant jusqu'à la fin de l'enregistrement. Ok. Et il n'y a que l'officier de police judiciaire qui est capable de voir les vidéos. Ouais, sinon t'as quoi d'autre là, sur ta tenue? Et ben avec moi donc j'ai l'imprimante donc pour éditer les billets, Comme on a dit tout à notre l'heure. Cosmo du coup pour scanner, flasher, faire les Ok. billets, les contraventions. Ok. On a nos différentes clés donc pour ouvrir la cabine. Et aussi du coup celle-là donc c'est la clé de berne, on appelle ça, c'est pour D'accord. condamner les portes ou Ah autre oui, c'est chose. un problème. Donc c'est pour Ok. la sécurité du train. D'accord. Le badge, très important, le Ok. badge. Mais tu Donc, vois, je précise quand même relation client. Tu Bien vois, il n'y a pas sûr. marqué contrôle client, c'est Non, relation. c'est relation. Et ça, c'est la base du métier. Exactement. Relationnel. On a tous nos différents agrès, c'est des petites fiches où tout est repris, la ligne, les spécificités de la ligne. Ok. On a Il y a des sacrées poches, hein. Oui, il y a pas Oh. mal de poches. Donc ça s'appelle un multipoche justement. Ok. Donc le TPE Ok. et puis voilà et pour, puis de quoi noter et notre gilet de haute visibilité. Hop, je l'ai fait tomber d'ailleurs. On va toujours l'avoir sur nous. Donc par exemple si je dois, on est arrêté en pleine voie et que je Ah dois oui. aller faire une couverture doit être d'obstacles, visible. tout ça. Et le Voilà. sifflet mythique. Et donc ça sert à quoi concrètement? C'est pour annoncer le départ du train? Le sifflet à la base, oui, c'est pour annoncer le départ du train, mais aussi peut servir également, par exemple, il y a une personne sur le quai, Ça elle l'alerte. ne respecte pas les règles de sécurité, on siffle pour que du coup, ça alerte en fait. Donc voilà, là on est à la fin du train, Ok. donc on peut s'asseoir, on a fait toutes nos missions de sécurité et de contrôle. Donc Trop bien, on peut, là, c'est le moment où on peut on en compte. profiter un peu, voilà, Trop bien. exactement. On arrive sur la chaîne des puits, vous voyez, donc le puits de Dôme qui est là-bas Ok. qu'on aperçoit. Et donc là, on change de paysage, on arrive dans les plaines avec beau, le hein. relief montagneux derrière. Mais ça fait plaisir parce que tu vois, avant de te rencontrer, moi j'avais aussi des a priori sur le métier de. Bien sûr. Moi je disais contrôleur avant, Ouais, sur ouais. le métier de chef de bord. Et là tu vois, je te rencontre, je vis avec toi le truc, je te vois dans chacun de tes faits et gestes et tout. Je vois quelqu'un qui est passionné par son métier, Ouais, qui bien veille sûr. vraiment aux gens, tu vois, et je trouve ça beau. Et limite j'ai envie de faire un stage avec toi. C'est tu vrai. vois. Ouais, écoute, il n'y a pas de souci. Avant d'entrer à Montluçon Clermont. Moi j'ai envie de me faire un petit kiff. Est-ce que Allez. tu me prêterais ta casquette pour que je fasse un selfie avec? Pas de souci. Yes. Comme ça, tu te mets dans la peau d'un chef de bord. Aïe aïe aïe. Mais ça me va bien en plus, non? C'est pas mal. Allez go. Allez, Super. Merci à toi. top, merci. Bon, alors là, on vient d'arriver à Clermont-Ferrand. Moi, ce que je retiens de ce voyage, vraiment, c'est toute l'humanité qui est à travers ce métier et puis le côté voyage. Moi, j'ai passé un moment hyper paisible, hyper calme dans un petit train à échelle humaine et j'ai pu en découvrir plus sur le métier de chef de bord. C'était très cool. Continue. Bonjour, je suis à la gare Montparnasse à Paris. Je vais rejoindre Jennifer qui est chef de bord sur Ouigo et nous allons en direction de Bordeaux. C'est parti. Coucou Jennifer. Bonjour, ça va? Tu vas bien? Oui, et toi? Moi, je suis ravie de te rencontrer. Je rencontre une chef de bord qui est sur Ouigo. C'est quoi la différence entre ces trains? La particularité, nous, c'est que le TGV Ouigo, c'est du low cost. Je te propose d'aller sur l'accueil. Ok, bah c'est Allez, parti, on y en va. route. On va faire la régule, ça veut dire qu'on va regarder soit sur les portiques, tu vois, tu as des Ok. petits codes. Sinon, c'est les collègues qui nous envoient directement parce qu'eux, en D'accord. scannant, ils voient si les personnes ont pris les options bagages ou pas. Bonjour, excusez-moi, je vais vérifier vos options bagages parce que c'est un peu. Je tire juste mes bagages. Ah, ok, d'accord. C'est mon- Vous avez pensé à les prendre? Vous avez pris plusieurs options bagages? Et on a pris le petit sac classique. C'est les mêmes bagages qu'on avait. Non, mais du coup, vous voyagez tous les deux. oui, oui, Ah, voilà, c'est ça ma J'ai fait le question. galant, j'ai pris la valise Bah, de bravo, madame, c'est juste très bien. Vous êtes en quelle voiture? Voiture 7. Bon bah je reviendrai vous voir tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon bah ça y est, l'accueil embarquement est terminé. Ok. Du coup on va y aller. Ok, ça Parce que marche. sinon on va rester coincé parce que Ouais, là ça marche. ils vont fermer les portes pour des raisons de sécurité. À chaque départ, tu dois speeder un petit peu à la fin. Ouais. Et ça dépend s'il y a du monde ou pas, s'il y a Ouais. des retardataires ou pas. Ok. Monsieur, s'il vous plaît, c'est interdit de fumer dans les gares. Mais oui, donc je vais lui demander de l'éteindre s'il vous plaît. Et on va partir sur nous là? Non, Ok. c'est mon collègue qui donne le départ. J'adore. Ça fait train à l'ancienne. Tu montes là? Oui, on y va.
messieurs, bonjour. Je suis Jennifer, votre chef d'équipage Ouigo. Je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue Juliane ainsi que de notre hôte propreté. Au nom de tout l'équipage, je vous souhaite la bienvenue à bord de ce TGV Ouigo 7659 à destination de Bordeaux-Saint-Jean. Si vous écoutez des contenus multimédia, de la musique, des séries, des films, des jeux, merci de le faire avec un casque ou des écouteurs, y compris pour les enfants. Et oui, c'est pas bien de spoiler les gens et tout le monde n'aime pas la patte patrouille. Franchement, voix off de la SNCF Voyageurs. C'est quoi la ronde de sécurité du coup? Support qu'il n'y a pas de souci, tu as des points spécifiques à vérifier sur le train. Ouais. Par exemple, ça, c'est ce qu'on appelle le boîtier afficheur. D'accord, donc ça Et là, tu tu vois, vérifies. quand je te disais qu'on avait la voiture 8 qui ne fonctionnait pas, en fait, c'est affiché que c'est condamné. D'accord, ok. Et donc là, toi, Ça tu te vas met checker, les tu dois vérifier si tout va bien. Oui. Et que les voyageurs vont bien aussi. Ouais. Messieurs, dames, bonjour, bonsoir. 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 En fait, tu vois, ce que j'ai remarqué avec César, Audrey, puis avec toi, c'est que c'est vraiment un métier où on rencontre Ah des oui, gens. c'est génial. C'est vrai que le terme contrôleur, c'est pas le terme adapté parce que c'est pas ce qu'on fait. C'est juste une de nos 4 missions de sécurité. C'est ce qu'on a fait quand on a fait les rondes. On est sûreté, on est sauvegarde des recettes et service. Puis après, on a quand même des voyageurs qui sont chouettes. Hein. Donc des fois, oui, on peut se perdre, discuter un quart d'heure, 20 minutes avec un voyageur. C'est pas interdit du moment qu'on respecte la sécurité et la sûreté. Dans quelques minutes, le train s'arrête à Poitiers et on va voir que sans Jennifer, le train ne peut clairement pas repartir. Allez, on y va. Et donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Tu observes que tout se passe bien? Oui, que tout Il le y a pas monde de soit gens, monté et descendu. Ok. Et après, je fais le service achevé de ma partie de train. C'est-à-dire, je dis que tout le monde est monté, descendu. S'il y a des personnes en situation de handicap qu'il fallait mettre dans le train, qu'elles soient bien montées, qu'on ait récupéré le bon, qui dit que la personne est bien là. Allez. Ah, ok. En fait, c'est de la muscu. Ah, c'est bon, ça y est, j'ai vu, on peut y aller. Allez, en route, madame. Ok. Sauf si tu veux rester là. Non, non, ça va. Tout à l'heure, quand j'ai fait ma ronde de sécurité dans la 2 basses, Oui. il y avait des petits problèmes de lumière, c'était pas assez éclairé. Oui, du je coup, ce m'entends. que je vais faire, c'est que je vais leur faire un dédommagement. Oh, génial, tu leur Ouais. offres? Je vais leur faire un bon d'achat de 5 €. Ouais. Ok. Ah, j'ai hâte de vois. voir leur réaction. Alors, Dédommagement. d'accord. Donc là, tu vois, comme c'est toute une partie de voiture, en fait, je suis dans dédommagement multiple. D'accord. Je mets mon numéro de voiture, du coup, là, c'était la 2. Tac. Messieurs, dames, je vous demande juste 2 minutes d'attention. Comme vous l'avez vu, la lumière est extra tamisée ce soir. Du coup, je vous invite à surveiller vos boîtes mail parce que je vous ai fait un bon d'achat de 5 € à valeur sur le prochain voyage. Il n'y avait pas de danseur, donc vous pouvez rajouter 15 €. Pour un danseur? Oui, il n'y a pas de danseur qui passait entre les. Donc vous pouvez pas rajouter 15 €. Il y en a une, ça y est. J'ai dit danseur, pas danseuse. Non, je suis désolée. Ah, je suis pas sûre que mon collègue il a envie de danser. Faudra vous contenter de moi. Là, du coup, je vais te montrer notre local parce qu'il faut savoir que nous, les chefs de bord Ouigo, on a la pause. On peut avoir des pauses repas à Il y a bord. plein de prises. Donc, ouais, il faut quand même qu'on charge le matériel. Hop là. Toi, je sais que tu n'as pas forcément les mêmes horaires, que tu fais des découchés, que tu peux travailler le matin, le soir, la nuit. Comment ça se passe dans ta vie perso? Est-ce que c'est pas trop galère d'avoir tout le temps des horaires un peu en décalé comme ça? C'est un peu compliqué avec les enfants. C'est une façon différente de profiter en fait. J'ai l'impression que je profite plus de mes enfants qu'avant. Bah ouais, parce que du coup, ils te manquent et quand tu les retrouves, tu passes vraiment un vrai moment avec eux. Et puis, est-ce que toi, en termes de fatigue, d'énergie, est-ce que c'est pas un peu épuisant ou est-ce qu'au contraire, toi, ça te permet d'avoir une autre dynamique peut-être que d'autres personnes plus stables, 9-17 heures tous les lundis? Alors ça, j'aimerais pas. Ouais. J'avoue que j'en étais sûre. vraiment pas... Ça va pas avec ta personnalité. Non. Et... Ouais, non, je peux pas. Mm. Les 9h-17h, en fait, c'est épuisant. Ouais. Quand on est habitué à ce rythme-là, parce qu'en fait, moi, je travaille à la SNCF depuis 22 ans. 22 ans? Ouais. J'ai commencé en banlieue parisienne. Oui. Dans une gare où quand j'ai dit à mes parents que j'allais travailler là-bas, ils me disaient non, catastrophe. Et en fait, c'est là où j'ai des super souvenirs. Ok, avec de belles rencontres, des beaux moments. Ouais, déjà mes premiers collègues, ça veut dire qu'il y a des collègues que j'ai rencontrés 22 ans après. Vous êtes toujours potes quoi. Ouais, ça c'est sympa. Moi j'ai un petit rituel, c'est que pour clôturer l'immersion, j'ai vraiment envie de faire un selfie avec toi pour immortaliser le moment, t'es d'accord? Avec plaisir. Trop bien. On fait ça. Allez, t'es prête? Voilà, nickel. Bon, Jennifer, franchement, merci, c'était trop cool. Merci de m'avoir accueilli à bord de Ouigo. J'ai pu voir que c'était autre chose que du contrôle, donc merci. Bonne continuation, vraiment, je te souhaite de donner encore plein d'énergie aux voyageurs. Merci, à bientôt. À bientôt.
C'était notre dernier trajet à bord des trains SNCF Voyageurs et grâce à César, Audrey et Jennifer, mon regard il a clairement changé sur le métier de chef de bord. Ça ne se résume pas qu'à faire des contrôles finalement auprès des passagers, mais c'est un métier avant tout profondément humain, un métier de passion et surtout avec beaucoup d'exigences.